Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle finition qui s'appelle Extreme Line, qui a été introduite au Maroc par Dacia Maroc sur tout le territoire marocain et dans toutes les concessions. Cette finition Extreme Line existe sur la Sandero Stepway et sur le Duster que je vais te présenter maintenant. Regarde, voici le Duster dans sa finition Extreme Line. Il est ici en 2 roues motrices. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui le différencie des autres Duster? D'abord, cette nouvelle teinte qui s'appelle vert cèdre. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Et puis, à force de la regarder, je l'ai conduite pendant quelques jours. Il y a un effet, tu vois, pailleté. Je ne sais pas si tu le vois là. C'est un effet métallisé, mais je dirais encore plus pailleté et qui est du plus bel effet. Alors, je vais te présenter tout de suite quels sont les artifices qui ont été mis sur cette finition Extreme Line pour la différencier des autres. Pour commencer, voilà, sur l'enjoliveur d'elle, tu vois, il y a le sigle DSC, le nouveau sigle Dacia, qui est en brun cuivré. Tu retrouves exactement le même sur le petit enjoliveur de roue, sur ces très belles jantes de 17 pouces, qui sont montées avec des pneus Goodyear. Et ce sont des pneus, tu le vois ici, SUV 4x4, bien que cette finition que j'ai à laisser n'est pas une 4 roues motrices. Des nouveaux enjoliveurs d'ailes, je pense qu'ils sont un petit peu plus larges et épais. Sur les rétroviseurs, on retrouve cet habillage de coque qui est aussi en brun cuivré. C'est très joli. Tout l'habillage en bas ne change pas. Ici aussi, ce bel enjoliveur d'ailes. Sur les barres de toit, Duster qui est aussi en brun cuivré. On va passer à l'arrière pour voir ce qui change. Et ici, la seule chose qui change, c'est le sigle Dacia qui n'est pas en blanc comme sur les versions normales, mais aussi en brun cuivré. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau sabot ici qui est en gris un petit peu plus clair, qui est granulé et qui peut-être résistera un petit peu mieux au choc. Alors je vais pas dire sur les sentiers sur lesquels tu vas rouler, mais peut-être sur les chocs au stationnement. Sur l'autre côté, c'est exactement la même chose. En haut, le sigle en brun cuivré. La même chose sur les roues et la même chose sur l'autre roue. Et sur l'enjoliveur d'aile, c'est exactement la même chose aussi. À l'avant, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que le brun cuivré n'a pas été incrusté, voilà, sur la calandre. C'est toujours en blanc. Et le blanc qui est repris aussi, tu le vois, à l'intérieur des optiques. Et je précise encore une fois que le sigle ici Dacia est réfléchissant la nuit. Bon, on va passer à l'intérieur pour voir ce qui change. Ah, j'ai oublié, il y a ces nouveaux inserts autocollants qu'on appelle style topographique chez Dacia. Je pense qu'on les retrouve, voilà, aussi ici. Voilà, on les retrouve ici, collés. La contreporte, elle ne change pas par rapport au modèle standard. Toujours du plastique dur ici. Ici, c'est du plastique légèrement moussé. C'est agréable quand tu poses ton coude pendant que tu conduis. Et là c'est vraiment moussé. Et c'est un nouveau tissu, un cuir synthétique qu'ils appellent TEP. Donc, ça veut dire, je pense, tissu en habillage plastique qui résiste à l'eau. Et bien sûr, qui résiste à toutes les tâches que tu pourras faire, même avec des boissons que je ne citerai pas, des boissons que les enfants aiment beaucoup. Et on retrouve le même tissu, voilà, à l'intérieur des assises, avec ces petites surpiqûres que tu vois ici. Et tu vois ici, tu as des surpiqûres aussi qui sont en brun cuivré, qui viennent reprendre aussi la même teinte des bus de ventilation, tu le vois là, et que tu retrouves sur les bus de ventilation centrale et sur l'autre aussi. Alors on va passer à l'intérieur quand même pour te montrer tout ça. Le tableau de bord ne change pas, le nouveau sigle avec la nouvelle identité visuelle. Ici, les commandes pour accélérer et diminuer de vitesse du régulateur. Mais messieurs les ingénieurs de Dacia, j'espère que sur le prochain modèle, vous ne nous mettrez pas, voilà, les commandes pour l'activer. Le régulateur et le limiteur, il faut vraiment se plier le bras pour aller l'activer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur le nouveau Duster, changez-le et mettez-le sur le volant. L'écran ne change pas, start and stop, je vais la mettre en route, voilà. La petite musique. Ici, les commandes pour passer
dans les différents menus du tableau de bord et de la voiture. L'écran central, c'est exactement le même, mon téléphone qui est connecté. Les commandes de ventilation et de climatisation, tu les connais, c'est exactement les mêmes que sur les modèles précédents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Extremline, mais qui sont identiques à la Clio et aux Capture. Commande ici pour charger ton téléphone, je pense ici ça c'est pour l'Android Auto. L'allume-cigare qui je pense va disparaître sur les nouveaux modèles. Et ici tu vois un insert aussi cuivré, brun cuivré, autour du levier de vitesse qui je précise ici est automatique en EDC 6 vitesses. On va passer aux places arrière pour voir s'il y a du changement. Eh bien non, il n'y a pas de changement par rapport au Duster précédent, c'est-à-dire sur les autres finitions, exactement les mêmes contreportes, la poignée, l'ouverture qui est légèrement satinée pour montrer que c'est l'aluminium, les vitres électriques et les places arrière qui sont ma foi confortables pour 2 personnes et un passager au milieu. Il n'y a pas d'accoudoir central avec les portes gobelets et on espère vraiment vivement que le nouveau Duster aura cette option. Alors oui, une chose que j'ai pas mentionnée, c'est les nouveaux tapis de sol en caoutchouc très épais qui se lavent très facilement et qui reprennent les inserts que l'on voit à l'extérieur qui s'appellent de type topographique. Le tunnel central, bien que ce soit pas un 4x4, mais ça risquera de gêner un petit peu le 3e passager qui sera au milieu. 2 prises USB-A pour charger ses téléphones, les aumônières. Voilà, rien ne change. On reconnaîtra aussi les appuis-têtes des Clio et des Capture. Et je précise aussi de l'Arcana. Le coffre, hop, hop, hop. Le coffre, il avoisine les 500 décimètres cubes et il permettra de pouvoir voyager confortablement à 4 personnes avec tous les bagages. Donc voilà, cette finition Extremline, donc ici elle est en 2 roues motrices, celle que j'ai à l'essai, en 2 roues motrices, je répète, en motorisation 1,5 litre DCI, en boîte automatique EDC, 110 chevaux et qui pourra se négocier en tarif public à 257 500 dirhams. La version en boîte de vitesse manuelle a la même motorisation mais en 85 chevaux et pourra se négocier en prix public à 233 500 dirhams. Donc voilà, je t'invite à aller dans toutes les concessions Dacia du Royaume du Maroc pour pouvoir l'essayer. Tu as aussi cette finition Extremline sur les Sandero Stepway qui est aussi du plus bel effet. Donc je t'invite à aller dans toutes les concessions Dacia du Royaume du Maroc pour l'essayer. Et je suis sûr que si c'est dans ton budget, tu pourras être convaincu et obtenir une bonne remise des commerciaux, surtout en cette période de départ de vacances. Salam alaikum, au revoir à tous et n'oublie pas s'il te plaît, mets un pouce bleu. Ça me permettra d'avancer, ça m'aidera beaucoup.